Bonjour, je vous avais montré comment faire les petits triangles pour l'origami 3D. Vous voyez, tous ces petits triangles. Pour faire des petits sujets comme ceci, on part toujours avec la même base. Quand on maîtrise cette base, c'est très simple. Il suffit de remonter après, comme par exemple pour le signe. Il s'agit d'une base et on rajoute des petits triangles dans certains endroits pour donner du volume. Donc pour ceci, j'ai mes triangles prêts. Je vais les faire avec des gros triangles. Je vais en prendre 14. Je vais prendre deux couleurs. Un deuxième tas, une autre couleur. Vous voyez, j'ai mes 14 oranges, les 14 verts. Pour commencer, avec deux couleurs, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Mais bien sûr, si on fait un signe, tout est de la même couleur. Donc, je commence. Alors, je repère au pli en bas. Vous voyez, ce qui permet de retrouver le sens quand on est un petit peu perdu au début. Par la suite, on ne se pose plus la question. Il s'agit simplement d'emboîter. Dans un premier temps, je vais faire des paires. En emboîtant toujours dans le même sens. Et je vais me faire plein de paires comme ça. Le vert. Ah, vous voyez ici, je ne partais pas dans le même sens. Donc, voilà. Vous voyez, on retrouve facilement avec les bandes en bas de repli. Donc, il est important qu'ils soient bien tous dans le même sens, c'est-à-dire le orange qui est dessus soit toujours du même côté et pas l'inverse, c'est-à-dire avoir fait comme ça. Parce que si je faisais à l'inverse, vous voyez, je ne pourrais pas rentrer dans l'autre verre ici. Donc il faut faire très attention de les avoir tous dans le même sens. Donc ensuite, eh bien, très simplement, je vais prendre mes petits paquets et enfiler à chaque fois le vert dans le orange. Alors au début c'est facile, mais voyez le risque c'est que le orange glisse. Vous voyez, je maintiens fermement. C'est l'opération délicate parce que, vous voyez, ça a tendance à se défaire au fur et à mesure. Vous voyez, donc ça va s'arrondir ici. Et je vais enfiler le vert à son tour. Voilà. Vous voyez, j'obtiens cette petite chose-là. Je ne vais pas trop la remuer car elle est très fragile. Ça a tendance à partir. Je vais prendre une autre couleur pour bien montrer et je vais recommencer. Je vais continuer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, je vais très simplement prendre, vous voyez, les deux oranges qui sont séparés ici par le vert. Vous voyez, eh bien, je vais les assembler à leur tour avec un nouveau triangle. Vous voyez, et je vais faire comme ça tout le tour. Toujours pareil, dans le même sens. Vous voyez, ici, j'ai mis le rabat en bas. Je conseille de s'entraîner avec des morceaux comme ça. La feuille simplement coupée en 16. Car plus les morceaux sont petits, plus c'est difficile. Donc,
Alors, je laisse en bas, simplement pour que ça tienne mieux. Quand on a beaucoup l'habitude, on peut le remuer plus facilement. Voilà. Là, je resserre un petit peu. Voyez, j'obtiens quelque chose d'un petit peu plus solide. Vous voyez, quand je retourne. Alors après, le but pour obtenir le bas ici sera simplement, on écarte et au fur et à mesure qu'on écarte, on va le retenir. On va mettre un troisième rang. Donc, même chose, je compte les petits triangles. Alors, je mets 14 ici. Il faut toujours mettre un nombre pair, mais peu importe, suivant l'objet. Ici, je dois avoir seulement 8 triangles au départ. Ici, dans cette petite corbeille, il y avait bien 14, comme ici. Donc, eh bien, on va continuer. Vous voyez, toujours pareil, je rassemble les deux triangles qui sont séparés ici. Il ne s'agit pas de relier les deux morceaux de la même feuille, mais les deux triangles différents. Donc là, on peut déjà beaucoup plus facilement les remuer. Vous voyez, je rassemble. Vous voyez, le souci, c'est que bien souvent, ça se défait au fur et à mesure qu'on refait. Mais ça, je vous rassure tout de suite, on a ce problème seulement dans les premiers rangs. Là, on est déjà au 4e. On arrive à le tenir beaucoup mieux. Au 5e, ce sera encore mieux, et ainsi de suite. Et voilà, un nouveau tour. Là, je peux commencer à le resserrer par ici, vous voyez. Je peux même le mettre plat pour avoir quelque chose de pointu ici. Vous voyez. Après, c'est juste une question de, suivant le modèle que l'on veut faire. Comme ici, pour faire ce petit panier, vous voyez, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, comme ici, 1, 2, non, 4. J'en avais un de plus, simplement. Et après, j'avais rajouté des petits morceaux pour faire les anses. Et on pouvait continuer de plus en plus pour monter plus haut. Donc, quand on a compris cette base, on sait faire l'origami 3D. Ce qu'il s'agit après de continuer à assembler les pointes de par deux. Après, on trouve des tas de modèles sur Internet. Il suffit de chercher un peu. D'ailleurs, en regardant cette vidéo, vous devez avoir sur le côté des modèles qui apparaissent. Alors, la différence, vous voyez, entre la taille des morceaux. Ici, je le fais avec des gros morceaux. Donc, j'ai fait un signe. Vous voyez, le signe avec les morceaux, la feuille coupée en 16. Ici, j'ai fait le même signe, exactement le même nombre de morceaux, mais ma feuille a été coupée en 32. C'est-à-dire j'ai coupé une fois de plus au départ. Donc vous voyez, la différence est très nette. Alors, suivant ce que l'on veut faire, on va faire petit ou gros morceaux. Et on peut couper encore beaucoup plus petit, si on veut un objet encore plus petit.